Bonjour à toi, c'est un partenaire. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner les meilleures personnes en développement personnel. Voilà, je vais vous donner les meilleures personnes en développement personnel. Donc, si tu les suives, les personnes là, vraiment, ça va changer ta vie. Parce que les personnes là, ils ont donné un message au monde. Les personnes là, ils ont donné un grand une grande chose au monde, quoi. Les personnes là, ils sont en train de continuer de changer la vie des personnes là. Ils sont en train de changer la vie des les gens, tu vois, non? Donc, c'est pas comme si ils ont donné les messages là, comme si toi, tu gagnes pas les challenges dans ta vie. Non, ils ont donné les messages là, mais tout ça, tu peux gagner des challenges dans ta vie. Tu peux gagner des problèmes, tu peux gagner des difficultés dans ta vie. Mais les messages là, si tu mets en pratique, si tu as appliqué ces messages-là, ça va changer ta vie, tu vois, non? Donc, les meilleures personnes en développement personnel, les premières personnes, c'est qui? Les premières personnes, c'est les Jimmy Rohn. Jimmy Rohn, c'est un Américain, conférencier, développeur, tu vois, non? Jimmy Rohn, c'est quelqu'un, c'est lui qui a coaché Tony Robbins. Sinon, Tony Robbins, c'était une mauvaise personne, mais c'est lui qui a appris Tony Robbins de lui coacher, de lui montrer comment il peut gagner sa vie, comment il peut, les choses peuvent devenir impossibles, tu vois, non, les choses peuvent devenir possibles à côté de lui. Donc, c'est lui qui a coaché de Tony Robbins, tu vois, non. Jim Rohn, c'est quelqu'un vraiment, si tu tapes sur YouTube, tu vas voir son message, tu vas voir beaucoup de choses sur lui, tu vois, non, Jim Rohn. Donc, deuxième personne, c'est lui-même, il n'est pas vivant il n'est pas vivant là où je suis maintenant, il n'est pas vivant, il est mort déjà, tu vois, non. Donc c'est qui? C'est Bob Proctor. Bob Proctor, c'est un Canadien, voilà. Lui aussi, vraiment, il a donné beaucoup de choses sur la terre là, il a donné beaucoup de messages. C'est lui qui a fait le film de la loi de la tradition, tu vois, non. La loi de la tradition, c'est quelque chose, c'était juste la loi de la tradition, les gens connaissent, mais les films là, c'est lui qui a fait. Donc, les films là, ça a servi beaucoup de personnes, la loi de la tradition. Donc, c'est lui, c'est Bob Proctor, c'est un Canadien. Vraiment, il a gagné sa vie avec le développement personnel. Il a montré les chemins aux gens comment gagner des développements personnels. Il a montré les gens comment tu peux changer ta vie. Voilà, lui-même, il a travaillé beaucoup, il a souffert trop, tu vois, non. Mais aujourd'hui, il n'est pas vivant, mais les messages qu'il a donné ce monde-là, les messages est avec nous toujours, tu vois, non? Les messages qu'il a donné, les messages est là toujours, les gens continuent de regarder ces mots qu'il a dit, les gens continuent de faire des messages là avec tout le monde, tu vois, non? Voilà, donc les gens continuent de partager, les gens continuent à le féliciter aussi, tu vois, non? Parce que ce qu'il a fait sur les terres là, ça restera là jusqu'à 3000 ans, tu vois, non? Voilà. Donc, il a donné beaucoup de choses. Donc, troisième personne, je vais parler de lui, c'est le fondateur de mon entreprise. Et c'est Dato Srividya Eswaran. Dato Srividya Eswaran, c'est un Malaisien. Et quelqu'un, j'ai appris avec lui ses disciplines, tu vois, non? C'est quelqu'un qui est très, très discipliné. C'est quelqu'un qui est très, très croyant. C'est quelqu'un qui est très, très dur, quoi, tu vois, non? Voilà. C'est lui qui a fondé le Kinet, tu vois, non? C'est lui qui est le fondateur de Kinet. Donc, il est il est dans le groupe des forums économiques. Voilà, c'est les gens qui parlent des forums économiques dans le monde entier, économie. Lui, il est dans ça. Après, encore, il est président de KI Group, tu vois, non? KI Group, c'est une 5 entreprises qui a regroupé, c'est lui qui est le président de KI Group, tu vois, non? C'est lui qui prend des décisions de tout ça, là, tu vois, non? Donc, Dato Srividya, c'est quelqu'un, vraiment, c'est une grande personne. Voilà, c'est une grande personne. Même, il fait des formations en Malaisie, on a fait des Vicon. Voilà, donc, il est participé, plus de 40 000 personnes à participer à cette formation-là, en Malaisie, là-bas, tu vois, non? Ok. Donc, on va venir, quatrième personne. Quatrième personne, c'est Tony Robbins. Voilà, comme vous l'avez constaté, Tony Robbins, comme j'ai dit, c'est Jim Rohn qui a coaché Tony Robbins. Donc, Tony Robbins, c'est quelqu'un,
qui est les meilleures personnes en développement personnel. Voilà, tu vois. Parce que c'est quelqu'un, et il est coach de même Donald Trump. Tu vois, non? C'est un coach de même Donald Trump. Quelqu'un qui a évolué dans le coaching en Amérique, tu vois, non? Quelqu'un qui est en train de continuer de montrer aux gens qu'est-ce que le développement personnel, tu vois, non? C'est quelqu'un, il est en train de montrer toutes les personnes qui sur la terre là, qu'est-ce que c'est le développement personnel. Il est en train de montrer ça au monde entier, tu vois, non? Les gens sont en train d'approcher des développement personnel grâce à lui, son message, tu vois, non? Donc, il est en train de pousser, il est en train de pousser, tu vois, non? Donc, c'est de quatrième personne, c'est Tony Robbins. Donc, on va venir, c'est cinquième personne, c'est quelqu'un, Maxime Victoire. Maxime Victoire, c'est un noir, c'est un français, nationalité française. Il habite en France. Maxime Victoire, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec lui parce que j'ai lui mis en cinquième place parce que j'ai pris beaucoup de choses dans lui, son livre, tu vois, non? Les livres de 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Lui, il a écrit un livre. Vraiment, dans le livre, là, moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est pour cela que je lui mets en cinquième position. Parce que si tu as appris beaucoup de choses avec quelqu'un, ça veut dire que les personnes connaissent. Si tu as appris beaucoup de choses avec quelqu'un, ça veut dire que les personnes, il est intéressant. Ça veut dire que les personnes, ils connaissent ce qu'il dit. Les personnes, cela veut dire qu'il est sur le chemin. Tu vois, non? Donc, Maxime Victoire, c'est quelqu'un, moi, je lui aime trop parce que j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre-là. Si vous n'avez pas lire ce livre-là, je vous parle de ce livre maintenant. 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Même si tu tapes ça sur YouTube, tu vas voir les vidéos là. Voilà, il y a des PDF de livres là aussi, tu vois, non? Voilà, lui c'est cinquième. Donc, les sixième personne, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est lui qui a fait des cadrans de cash flow. Voilà, cadrans de cash flow. Donc, c'est lui qui a fait des pères riches, pères pauvres aussi. Robert Kiyosaki, c'est un Américain. C'est quelqu'un qui a fait des 60 ans en emploi. Après l'emploi, il est devenu investisseur. Il a fait des business. Donc, c'est lui qui parle de business et l'emploi. Il a donné sa vie sur tous les deux là. Donc, il a dit que lui, il a regretté, il a fait des 60 ans en emploi. Il a regretté parce qu'il est devenu un businessman. Il a connu les chemins. Il a connu des erreurs que lui, il a fait en emploi. Il était l'emploi, il a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il ne doit pas rester là. C'est pour cela, mais le moment qu'il est venu en entrepreneuriat, c'est le moment qu'il est venu businessman, c'est le moment qu'il est regretté. Il a dit que j'ai gâté ma vie avec l'emploi, tu vois, non, avec une chaleur. Donc, Robert Kiyosaki, c'est lui qui a parlé trop de Bitcoin, il a parlé de trop de crypto-monnaies. Les jours à venir, il a parlé, il a dit que les crypto-monnaies vont prendre des places, les Bitcoin vont prendre tous ces marchés-là, tu vois, non, il a parlé de tout ça. C'est quelqu'un, vraiment, c'est un génie dans le développement personnel parce que tout ce que lui il dit, on voit les réalités maintenant, quoi, tu vois, non? Voilà, tout ce qu'il a dit, on approche des réalités maintenant. Voilà. Donc, lui, c'est sixième personne. Donc, c'est septième personne. Et on va parler de Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est lui qui a fait des livres de réfléchir et devenir riche. Tu vois, non? Napoléon Hill, tout le monde connaît Napoléon Hill dans le développement personnel parce que c'est quelqu'un. Son livre, un seul livre, il a fait 25 ans de travail sur les livres-là. Qu'est-ce que ce livre-là? Réfléchir et devenir riche. Il a fait des 25 ans et travaille sur les livres-là. Réfléchir et devenir riche. Tous les entrepreneurs, tout le monde parle de son livre-là. Personne n'a critiqué son livre-là. Tout le monde connaît que son livre, c'est le meilleur livre. Tu vois, non? Tout le monde. Napoléon, il n'est pas vivant, mais son message est là toujours. Tu vois, non? Lui aussi, il était encadré, il a un coach, il a un mentor qui s'appelle
j'ai oublié son nom, mais si je me rappelle un peu, je vais venir vous parler de ça avant que je vais couper la vidéo. Ok. Donc, celui, les 7e personne, donc on va venir les 8e personne. 8e personne, c'est un Africain, c'est un Congolais, Ricardo Kanyama. Tu vois, non? C'est un Congolais, Ricardo Kanyama. Donc, si tu as lu le livre de Ricardo Kanyama, il a fait des livres. Vraiment, ces deux livres-là, c'est intéressant, tu vois, non? Le premier livre, Chevaux de ma mère. Le deuxième livre, Je suis Kunta Kinte. Kunta Kinte. Vraiment, ces deux livres-là, si tu as lu le livre de Chevaux de ma mère même, tu vas connaître l'économie, tu vas connaître pourquoi tu es dans les villes où les gens sont riches, toi tu es pauvre. Pourquoi tu es dans les villes, les gens sont milliardaires, mais toujours toi tu n'as pas gagné même ton premier million, tu vois, non? Donc Ricardo Kanyama, quelqu'un vraiment c'est très intéressant, quoi, tu vois, non? Donc il faut lire les deux livres là. Au début de l'entrepreneuriat, tu vas connaître quelle erreur tu dois les éviter, quelle position tu dois prendre. Donc tu vas connaître tout de ça, quoi, tu vois, non? Voilà. Donc j'ai fini les vidéos, voilà. Donc on va laisser ici comme ça, voilà. Donc c'est ça que je voulais te partager. Et à la prochaine, je vais te parler de l'importance de la marketing des réseaux. À la prochaine, je vais te parler des meilleures personnes qui sont en train de gagner de l'argent avec l'internet. Donc je vais parler de ça, quoi, tu vois, non? Parce que l'internet est devenu capital, le monde est devenu village, tu vois, non? L'internet qui est le capital maintenant. Donc après, je vais te parler de les meilleures personnes qui sont au sommet grâce à l'internet. Donc tu n'as pas le choix, tu dois venir ici, tu vois, non? Tous les meilleures personnes qu'on parle aujourd'hui, les milliardaires, les plus grands milliardaires là, ils utilisent l'internet. Sans l'internet aujourd'hui, tu ne peux plus devenir les milliardaires, tu ne peux pas devenir les plus riches au monde, tu vois, non? Donc il faut mettre ça dans ta tête. Donc ciao ciao. Bienvenue à la deuxième partie de développement personnel. Bienvenue à la meilleure personne de développement personnel. Et voilà, ça c'est la deuxième partie que je vais partager avec toi. Voilà, je me rappelle de coach de Napoléon Hill. Voilà, son mentor s'appelle Dan Carnegie. Dan Carnegie, je pense que c'est lui qui a fait un livre de comment parler en public, tu vois, non? C'est lui qui a coaché Napoléon Hill, tu vois, non? Tout le monde connaît Napoléon Hill, mais il y a une majorité de personnes qui connaissent son coach, tu vois, non? C'est lui qui a coaché de Napoléon Hill, Dan Carnegie. Donc, je vais vous parler de toujours les meilleurs développements personnels, tu vois, non? Les meilleures personnes en développement personnel. Donc, je vais vous parler de John C. Maxwell. Voilà, John C. Maxwell, c'est quelqu'un qui a fait un livre de leadership. Voilà, vous allez, vous doit lire ces livres-là, quoi. Tu vois, non, c'est lui qui a fait des livres de leadership. Si vous allez lire les livres-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il va parler de si tu es une tête d'équipe, si tu es un tête de capitaine, si tu es un tête... Il va te parler comment être un chef d'entreprise même, tu vois. Quel est un rôle d'un chef? Quel est un rôle d'un coach? Tu vois, il va parler de ça dans ce livre-là. Tu vois, donc il faut lire le livre-là. John C. Maxwell, c'est une grande personne. Il parle trop tout le temps, tu vois, il parle, tu vois, non. Tout le moment, il donne les mots sur les gens, il motive les gens, il donne des déterminations aux gens. Tu vois, donc je vais venir, mon coach préféré, mon motivateur préféré, c'est qui? C'est Dan Luck. Dan Luck aussi, c'est un Américain. Toutes ces personnes que je parle, c'est américain, tu vois, non. Danny Carnegie, John C. Maxwell, Dan Luck. Dan Luck aussi, c'est un Américain, tu vois, non. Dan Luck, vraiment, c'est quelqu'un... Moi, j'aime son style, quoi. Son style d'habillement. Voilà, son style vestimentaire. Moi, j'aime trop. Dan Luck, c'est quelqu'un que moi, j'ai vu... Les premières vidéos que moi, j'ai vues avec lui, j'ai reçu les vidéos là. Avec une chaîne YouTube de Entrepreneur Mindset. Tu vois, non? Entrepreneur Mindset, c'est une chaîne YouTube de
c'est un Guinéen, mais il habite à France. C'est d'origine guinéenne. Et il s'appelle Almanso, voilà, Almanso Diallo. C'est lui qui a créé les chaînes, l'entrepreneur mindset. C'est lui qui a créé les chaînes YouTube là. Donc, j'ai réussi les publications de. Il a parlé de dans sa chaîne YouTube. Il a traduit dans le il donne les formations en anglais, mais lui, il traduit en français, quoi, tu vois, non? Donc, j'ai réussi. J'ai vu dans la manière que les gars parlent, j'ai dit waouh, c'est ça que moi je veux. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a donné beaucoup de choses. Je pense que c'est une vidéo de 12 minutes comme ça, tu vois, non, j'ai regardé jusqu'à la fin. Même maintenant, là, à tout moment, moi, j'ai regardé ces vidéos-là. Parce que c'est une très, très motivateur dans le, tu vois, non. Il a parlé, il a dit que travail dur va te, juste te fatiguer, tu vois, non. Les titres là, travail dur va juste te fatiguer. Parce il a donné des détails, quoi, tu vois. Toi, tu vas comprendre que ce que Dan a dit, vraiment, c'est vrai, quoi, tu vois, non. Donc, je vais te parler encore de Ziggy Zilla. Voilà, Ziggy Zilla aussi, c'est un Américain. C'est lui qui a donné un livre de Rendez-vous au sommet, tu vois, non. Ziggy Zilla, c'est quelqu'un, vraiment, lui aussi, il donne beaucoup de conseils sur le développement personnel. Toutes ces personnes-là, ce sont des grandes personnes. Voilà, faut taper Ziggy Zilla, même sur YouTube, tu vas son vidéo, voilà, tu vas voir les vidéos qu'il a donné aux gens, tu vois, non? Voilà, après Ziggy Zilla, va Valérie Abraham Tracy. Abraham Tracy aussi, c'est lui aussi, j'ai oublié les livres que lui il a publié, j'ai oublié son livre, mais lui aussi c'est un Américain. Lui, il parle de positif, tu vois, non, il parlait de positif. Je pense qu'il a fait un livre avec les positifs, tu vois, non. Moi, j'ai écouté son livre, son audio, j'ai oublié le nom des livres que lui, il a publié, quoi. Sinon, j'ai des audios de ça la fois passée, tu vois, non. Abraham Tracy, lui aussi, c'est un développeur, vraiment. Vraiment, les États-Unis, ils ont des mindsets, tu vois, non. Vous ne pouvez pas gagner cette leader-là dans vos continents que vous allez devenir pauvre, quoi. Ça peut pas, tu vois, non. Ce sont les meilleurs coachs, ce sont les meilleurs développeurs au monde, quoi, tu vois, non. Il n'y a pas sondé, tu vois, non. Donc après lui, il y a Dan Penan aussi. Lui aussi, Dan Penan, lui aussi, il est comme Dan Luck, c'est pas la même personne. Dan Penan, Dan Luck, il y en a des personnes qui sont des développeurs personnels. Dan Penan aussi, lui aussi, il parle de développement personnel. Dan Penan. Donc lui aussi, vraiment, il était un gangster, il était dans les rues, il était mauvaise personne. Même il menace les gens, quoi, tu vois, non? Mais après, lui il aussi, il est devenu développeur, il est devenu un coach, vraiment, il a changé le style de vie, quoi, il a changé tout ça, tu vois, non? Il est devenu un coach, vraiment, c'est très intéressant, tu vois, non? Voilà. Il y a des... Je vais retourner en Afrique aussi, en Afrique, coach Simo Ouedraogo. Voilà, Simo Ouedraogo aussi, c'est un Africain, c'est un Burkinabé, c'est lui qui a ouvert les yeux de l'Africain. Tu vois, non? Il a ouvert les yeux des Africains. Je répète, il a ouvert les yeux des Africains. Coach Simo Ouedraogo, oui. C'est lui qui a parlé des mentors que moi j'ai dit. Il a parlé de tous ces mentors-là. Il a une chaîne YouTube. Il parlait de tous ces mentors-là dans sa chaîne YouTube, tu vois, non? Et Jimmy Oron, John C. Maxwell, Ziggy Zilla, Donald Trump, Robert Kiyosaki. Il parlait de tous ces mentors-là. Il parlait de tout ça. Donc, c'est quelque chose pour ouvrir les yeux des Africains, pour que l'Africain ne comprenne quel chemin tu dois apprendre, pour que l'Africain ne comprenne l'argent n'est pas mauvais, pour que l'Africain ne comprenne faut changer les mentalités pour gagner ta vie. Faut que l'Africain comprenne ce que tu crois, c'est pas ça la réalité. Faut que l'Africain comprenne ta vie, c'est toi seul qui peut le changer. Il n'y a aucune personne qui peut le changer. Faut que l'Africain comprenne tu as manque de connaissances, sinon c'est pas manque de l'argent. Tu vois, non? C'est coach Simon Ouedraogo qui a donné de tous ces détails-là. Faut que l'Africain comprenne
c'est pas l'école qui va changer ta vie. Faut que l'Africain comprenne, c'est pas l'école qui va te donner des libertés financières. C'est Coach Simon Ouedraogo qui a donné tout ce développement-là en Afrique, tu vois, non? Voilà, donc il a une chaîne YouTube. Faut taper sur YouTube Coach Simon Ouedraogo. Tu vas réussir sa chaîne YouTube. Coach Simon Ouedraogo, voilà. Lui, non, lui n'en usait pas. Hein. Lui, c'est quelqu'un, c'est un croyant. C'est quelqu'un, il donnait tout ce qu'il connaît, tu vois, non? Voilà, il n'y a pas de débat avec lui, quoi, tu vois, non? Voilà, c'est vraiment, c'est un exemple, vraiment, c'est un motivateur en Afrique ici, vraiment, les gens veulent devenir comme lui, quoi, tu vois, non? Donc, Coach Simon Ouedraogo, vraiment, on te félicite, c'est ce que tu as fait, le travail que tu as fait. Nous, on peut te dire que tu es un grand frère, parce que on va te dire que tu es un grand frère. Ça veut dire que tu as donné quelque chose pour les petits frères. Tu as donné quelque chose, petit frère. Tu vois, non? Donc, Coach Simon Ouedraogo, vraiment, toi, tu es un grand frère. Nous, on va te connaître comme un grand frère. Tu vois, non? En tant qu'un développement personnel, en tant qu'un grand leader, en tant qu'un grand développeur dans tous les temps. Tu vois, non? Donc, ça, c'est la deuxième partie. Je vais vous laisser ici. Donc, si vous aimez cette contenu-là, si vous aimez les vidéos comme cela, là, vous allez me dire dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Faut aimer les vidéos. Faut faire des j'aime. Voilà, pouce bleu. Faut faire, ça va rien. Tu vois, non? Faut faire les pouces bleus. Faut donner les commentaires ce que tu penses sur cette vidéo. Donc, si les mêmes contenus, si ça t'intéresse, faut me donner ta vie, tu vois.